Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une très grande vidéo, en espérant que je vais pas trop blablater. Alors, il y aura le bilan de la dernière semaine de février, le bilan de février, le budget du mois de mars et on va remplir ensemble les enveloppes pour ce nouveau mois. Avant de commencer, je tenais à m'excuser si jamais vous entendez du bruit, donc là comme par hasard il en fait plus. En fait il y a les jardiniers de la mairie qui est en train de tailler les herbes au bord de la route, donc ça fait un peu de bruit. Donc si jamais vous entendez, c'est ça. Et concernant nos vacances à Los Angeles, on devait partir le 11 mars, mais finalement ça a été repoussé, enfin du moins on a reporté notre voyage parce que actuellement en Californie il y a une tempête. Honnêtement les températures ne dépassaient pas les 13 degrés, ouais, comme par hasard. Quand on a repoussé nos vacances, et ben, il fait 22 degrés, bon, c'est pas grave. Donc on a pris la décision, c'était la semaine dernière, de repousser nos vacances. Parce que pour moi il était hors de question d'avoir dépensé tant d'euros pour avoir des vacances où on a froid, où limite c'est la même température qu'en France. Donc on a repoussé au 1er mai jusqu'au 11 mai. À ce moment là il fera super bon, même en France il fera super bon, pardon. Donc voilà. Ce n'est pas grave, on partira d'ici quelques mois et comme ça au moins ça nous permettra d'avoir plus le temps de planifier ce qu'on va faire, même si on sait ce qu'on va faire, mais voilà, pour moi c'est des vacances, j'ai envie de rien prévoir, c'est pas grave, mais au moins comme ça quand on ira il fera très bon. Bref, on va commencer de suite parce que sinon la vidéo va durer une éternité. Pour rappel, ça c'est mon budget planeur que j'ai créé de A à Z où il y a tout dedans. Ça c'est mon portefeuille de la marque Motherm en format A9, donc format carte. Juste après je vous montrerai le Motherm A8 en action parce que j'ai fait également les nouvelles enveloppes. Je pense que vous avez dû le voir sur TikTok, sur Instagram et en short sur YouTube. Mais vous le verrez mieux en vidéo. Et aussi, nous sommes deux à vivre sur le budget, mon conjoint et moi-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pour cette dernière semaine de février? Et du coup, on va voir combien on a réussi à économiser durant tout le mois et combien on a dépensé. En alimentation, on avait un budget de 80 €, on a dépensé 45,69 € et il nous reste dans cette enveloppe-là 39,31 €. Alors là, le montant des dépenses est faussé parce que j'ai utilisé 61 centimes de ma cagnotte Leclerc. Parce que là, on est parti directement en magasin. Donc en réalité, on a dépensé 45 € parce que j'ai également utilisé les pièces rouges. Voilà. Donc là, on a un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 5. On avait un budget de 320 € pour le mois de février. On a dépensé 145,91 € et on a réussi à économiser 174,09 €, ce qui est vraiment pas mal du tout. Restaurant, on n'avait rien prévu pour ce mois-ci. Drive promo, on a dépensé la totalité de notre budget la semaine dernière, enfin du moins les 2 dernières semaines. Donc on n'a rien réussi à économiser là-dedans. Carburant, c'est pris en charge par l'entreprise de mon conjoint. Divers, donc là cette semaine je suis partie chez Lidl pour prendre du vinaigre blanc et un paquet de sacs poubelles. Voilà. Et il nous reste dans cette enveloppe là 25,54 €. Donc pour février on avait un budget de 40 €. On a dépensé 14,46 € et il nous reste dans cette enveloppe là 25,54 €. Titi, il avait un budget de 30 € ce mois-ci. Il est parti une fois chez le coiffeur. Donc il lui reste 15 € dans cette enveloppe. Je vais juste enlever ça. Et du coup, par rapport aux billets dans divers, enfin aux billets de 5 dans divers, j'ai échangé un billet de 10 contre des billets de 5 avec mes parents et j'ai pris un autre billet de 10 dans l'enveloppe d'hiver que j'ai dépensé chez Lidl. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre
les billets de 5 dans l'enveloppe défi 5 €. Donc je suis vraiment super contente parce que ce mois-ci, on a réussi à avoir 35 € en billets de 5. Je vais essayer, franchement, je vais essayer d'avoir par semaine 2 billets de 5 € comme ça. Sur un an, ça fait comme 520 €. Je vais essayer. Comme ça, au moins, ça va augmenter très rapidement cette enveloppe. Je vous l'ai dit, le défi 5 €, pour moi, ça sera une enveloppe fonds d'urgence. C'est pas pareil que fonds de sécurité. Fonds d'urgence, c'est si jamais le frigo tombe en panne ou la télé ne marche plus ou que sais-je. Au moins, comme ça, on a 1000 € pour les au cas où. Fonds de sécurité, j'aimerais avoir 3 montants de charges fixes dans cette enveloppe-là. Voilà. Ça, on va mettre dans les économies, comme ça, on va remplir tout à l'heure dans les enveloppes épargne. Donc, on a réussi... Ah, j'ai oublié d'écrire. On a réussi à avoir pour le mois de février 180 €. Donc ça, c'est uniquement les billets de 10, les billets de 20 ou les billets de 50. C'est pas les économies réelles. On va aller directement dans... mon budget de l'année. Alors pour rappel, en revenu pour le mois de février, on avait 2340. En charge fixe, que ce soit charge du compte joint, charge du compte de Titi et charge de mon compte à moi, on est à un total de 1367 €. Dans les enveloppes, donc là c'est les enveloppes mensuelles. On avait prévu 450 €. Et en épargne, on avait prévu 500 €. En investissement, on avait prévu que 20 € et on a réussi à économiser ce mois-ci 271 € et 57 centimes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais ça je vous montrerai après. Dans ces économies-là, ça comprend toutes les économies réelles de nos enveloppes, plus cashback et remboursement. Et ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Et pour le mois de février, on a dépensé au total 555 € et 37 centimes. Donc ça, c'est les dépenses de nos enveloppes mensuelles et également en épargne, parce que il me semble qu'on avait dépensé 270 en fonds de sécurité, pardon. C'était pour régler la compte avec le cuisiniste. Voilà. Pour les économies, j'ai oublié de vous le montrer, hein. De toute façon j'oublie tout le temps. Cashback et remboursement, on a réussi à avoir cette semaine 16 € et 8 centimes de cashback. Et donc pour le mois de février, on a réussi à récolter 56,94 € juste en cashback. Et depuis le mois de février, on est à 168 € et 80 centimes. Ce qui est vraiment pas mal du tout. Donc voilà, c'est tout pour ceci. Ça, je vais l'enlever parce qu'on n'en aura plus besoin. Et je pense que j'en aurai besoin. J'enlèverai les pièces tout à l'heure. Et voilà, c'est la dernière fois que vous voyez ce mot terme. Du moins pour l'instant. Peut-être qu'un jour je le reprendrai. Mais je vais tester le format A8 parce qu'en plus de ça... la couleur est juste magnifique. Ça, je vais le mettre de côté. Donc là dedans, on a 60 centimes. Je le mettrai dans la boîte à monnaie. En parlant de monnaie, j'ai oublié de vous montrer. Cette semaine, on a réussi à avoir 60 centimes. Et depuis le début du mois, on a eu 3,70 €. Écoutez, on n'a pas eu énormément de pièces. Donc voilà. Ce qui explique cela. On va passer directement au budget mensuel de mars. Je vais zoomer. Alors, pour les revenus me concernant, j'ai touché en réalité 1101 € de salaire, mais j'ai évalué à l'euro inférieur, donc, enfin, des fois je fais à l'euro inférieur et à la dizaine inférieure. Donc là, j'ai compté 1100 € pour Titi, mon conjoint. Il a touché en réalité 938 ou 960, je m'en souviens plus. Et du coup, je l'ai mis à 900 €, comme ça le reste, ça sera
au cas où dans le compte. Voilà, si jamais on a un prélèvement imprévu. Et ça nous fait un total de 2000 € pour les revenus. Vu que j'ai arrêté le travail, c'était quand il y a maintenant 2 semaines, mon patron ne m'a pas mis la prime de téléphone alors que j'ai travaillé quand même 2 semaines et demie quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Je n'en dirai pas plus. Alors pour les dépenses fixes et variables du conjoint, ça n'a pas changé. Franchement, ça n'a pas changé pour l'instant. Alors, pour le prêt immobilier et l'assurance emprunteur, on est à 811 €. Syndic, toujours 80 €. Eau, 30 €. Taxe, ça concerne la taxe foncière, 70 €. Frais bancaires, 4 €. Internet, donc là, notre box free est passé de 30 à 40 €. On a changé notre forfait. De base, on était chez Sosh et on est passé chez Free. Parce que déjà d'une, le forfait Sosh allait augmenter de 1 € et avec la box internet free on avait une réduction sur notre forfait mobile pour 4 personnes. Donc la première pouvait bénéficier de 10 € de forfait mobile par mois et les 3 autres pouvaient bénéficier de 15,99 € au lieu de 19,99 €. Donc c'était pas négligeable. En plus avec ce forfait là on a droit à la 5G et je crois 210 Go en France. Après pour l'étranger on avait droit à 20 Go, donc je me suis dit autant qu'on prenne ce forfait là, comme ça au moins on pourra utiliser notre téléphone à Los Angeles. Voilà, donc je pense que au mois de mai on va changer, il faudrait que je vois ça avec Titi. Assurance habitation et voiture, toujours 93 € à partir du mois d'avril. Ça va nettement diminuer parce qu'on a changé d'assureur. On est passé de Massif à Allianz. Parce que Massif, certes, ça fait depuis 3 ans que je suis chez eux et le montant n'a vraiment pas diminué au fil des années. Du moins, il a baissé de 1 € de cotisation par mois. Soit 12 €, donc pour moi je me suis dit non mais ça fait 3 ans, ça baisse que de 12 € par an. Franchement ça coûte trop cher. Donc voilà, on va passer chez Allianz. Comme je vous l'ai dit, je sais plus si je pense que je vous l'ai dit, on a 2 mois offerts, donc un mois offert lors de la souscription et le deuxième mois offert c'est à la fin de l'année. Voilà. Gaz, électricité, on a toujours prévu 120 € et donc ça nous fait un montant total pour le conjoint de 1248 €. Donc ça change pas comme chaque mois. Concernant mon compte, alors on m'a déjà dit mais Cindy, comment ça se fait, tu prends tout en compte alors que ton conjoint ne prend rien en charge. Enfin, du moins je prends tout en charge et que lui il ne prend rien en charge. C'est tout simplement que mon conjoint et moi-même on mélange notre argent. Moi je prends les plus grosses dépenses et si jamais il me manque, je pioche dans son compte. Moi j'ai procuration sur son compte à lui, donc c'est moi qui gère tout. C'est juste une question de bien m'organiser et comme ça je sais que je vais pas me perdre quoi. Donc ne vous inquiétez pas, il a que ça, mais en réalité il prend les dépenses des enveloppes mensuelles, de l'épargne. Alors je prends en charge les dépenses fixes et dépenses variables du conjoint, donc 1248 €. Frais bancaires 3 €, Netflix et Viki 14 €, téléphone 16 €, au moins ça ne change pas, mutuelle 65 €. Normalement ça va sûrement changer. Je sais pas parce que comme vous le savez, je ne suis plus, enfin pas encore mais bientôt plus salariée de l'entreprise. Donc ça se peut que ça va peut-être augmenter. Il faut que je vois ça avec la mutuelle pour la portabilité de la mutuelle. Parce que quand vous faites une rupture conventionnelle ou quand vous êtes licencié, vous avez droit à 1 an de mutuelle pris en charge par la mutuelle. Mais en ce qui concerne le conjoint ou les enfants, ça je ne pense pas. Donc à voir, dans tous les cas je laisse quand même toujours les 65 € de mutuelle dedans. Donc ça me fait un montant total de dépenses fixes de 1346 €.
Titi, il prend en charge donc ses frais bancaires 5 € et son forfait de téléphone de 10 €. Ça lui fait donc 15 € de dépenses pour Titi. Pour récapituler, on est à 2000 € de revenus, 1361 € de dépenses Cindy et Titi, et il nous reste à budgétiser dans les enveloppes et dans les épargnes 639 €. Voilà. Donc, pour les enveloppes, donc ça c'est les enveloppes du mois, on a prévu 320 € en alimentation, donc 160 € en cash et 160 € en virtuel. Drive promo, on a 60 € et ça c'est en virtuel, divers 40 €, Titi 30 €. Ça nous fait un montant total de 450 € pour les enveloppes mensuelles. Investissement. On a comme d'habitude 20 € en PEA et on a décidé de mettre 20 € dans notre compte Trade République pour pouvoir voilà, investir un tout petit peu chaque mois. Donc là je l'ai pas inscrit là parce que ça sera dans le portefeuille Trade République. Donc 40 € en investissement. Pour l'épargne, on a prévu 30 € pour la voiture, 50 € pour sport, 20 € pour vacances et 50 € pour la maison. Ça nous fait un montant de 150 € d'épargne. Alors, pour récapituler, on a 450 € pour les enveloppes, 150 € pour l'épargne et 40 € en investissement. Et donc, on a 380 € à retirer du compte. Ça y est, c'est parti. On va commencer par le remplissage des enveloppes du mois et on terminera par les enveloppes épargne. Du coup, j'ai sorti mon nouveau portefeuille et je vais vous montrer les enveloppes que j'ai créées. Franchement, j'en suis super fan. Je vous l'ai montré sur TikTok et sur Instagram, également en short. Donc vous avez pu les voir en avant-première. Voilà. Alors, pour les enveloppes du mois. Pour les enveloppes du mois, ici c'est l'alias des économies de février. Pour l'alimentation, donc ça j'effacerai hors caméra, on a prévu 160 € en cash et 160 € en bon d'achat. Donc, on va le mettre là. Ça c'est pour le portefeuille et ça c'est pour le mois. 3 semaines là et la 4e semaine elle est là. Donc moi j'ai prévu un budget sur 4 semaines. Donc drive promo c'est en virtuel. J'ai oublié de l'enlever celui-là. Et également celui-là. Bravo Cindy. Du coup en divers on a prévu 40 €. Bien sûr il va me manquer un billet de 10. Alors ce que je vais faire c'est que je vais mettre 30 € dedans. Et je vais faire un échange. Voilà, mais je pense que j'en aurai besoin encore. Donc je vais échanger avec alimentation. Je n'ai pas le choix. Pour Titi, c'est 30 € pour le mois. En fait, je pense que l'échange n'était pas forcément nécessaire. Bon, on verra tout à l'heure parce que j'aime bien avoir quand même des billets de... On va laisser ça comme ça. Du coup, on va mettre directement ceci dans les enveloppes. J'aime trop. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Par contre, je les plie comme avec les enveloppes A9 parce que j'ai pas pu faire plus grand avec les onglets. J'avais peur que ça gênait la fermeture. Mais quand vous regardez bien, ça ne touche même pas la languette. C'est pour ça que j'ai fait un chouïa plus grand que le format A9.
Mais voilà, de toute façon moi j'aime bien plier mes billets comme ça. Si jamais vous voulez savoir, ça ne passe pas avec un billet de 10 si vous le pliez comme ça. Il faut le plier en 3 ou en 4. Tout dépend de comment vous pliez vos billets. Divers, donc c'est 10 €. Attendez, je vais prendre un billet qui est un peu froissé. Je préfère. J'ai pas l'habitude, hein. Franchement, je n'ai pas l'habitude avec ces nouvelles enveloppes. Alors, juste regarder un truc. Non, bah, écoutez, on va laisser ça comme ça. Donc pour le portefeuille, on va le mettre de côté parce qu'on n'en a pas besoin. Maintenant, on va remplir les... Enfin, à chaque fois je dis les épargnes, mais c'est l'épargne. Alors, fonds de sécurité, je vais prendre les 170 € de économie. Voilà. J'ai décidé de mettre toutes les économies qu'on a réussi à faire en février dans l'enveloppe fonds de sécurité parce que on aura un second paiement à faire au QNiste dès qu'on recevra les meubles et tout ce qui suit. Voilà. Voiture, on a prévu 30 €. Tout compte fait, je vais revenir dans alimentation, que je préfère quand même avoir des billets de 20 dans l'épargne. Et Titi qui m'appelle. Attendez. Désolée, Titi m'a appelé. Donc voilà pour l'alimentation. Maintenant, on retourne dans l'épargne. Oui, j'ai mis les 30 €. Je vais quand même recompter pour être sûr. 100, 200, 300, 400, 580. Parfait. Cette année, pour la voiture, on aura à changer les pneus avant et également faire le contrôle technique. Voilà. Donc c'est une enveloppe qu'on va essayer de vite augmenter parce que je sens que ça va coûter cher tout ceci. Bref, pour le sport, on a prévu 50 €. Également pour sport, parce qu'on doit aussi, je crois si à partir de août, on doit payer notre abonnement à la salle de sport et nous on paye par an. Voilà, c'est 999 pour 2. Vacances, on a prévu 20 €. Voilà. Maison, on a prévu 50 € parce qu'on doit racheter l'abattant de nos toilettes. J'aime pas le plastique parce que le plastique, ça sera pas très glamour ce que je vais dire, mais quand vous faites pipi, voilà, ça jaunit le plastique et je veux un abattant en bois. Celui qu'on a actuellement, c'était le promoteur qui nous a mis ça. Là, on voulait pas forcément acheter un nouveau abattant alors que celui-ci était neuf. Dès qu'on achètera tous les rouleaux pour repeindre quelques murs de notre appartement, à ce moment-là, on achètera l'abattant. Donc, on va attendre. Mais je pense que c'est pour bientôt. Et les derniers 10 €, c'est pour l'enveloppe Titi parce qu'il n'a pas utilisé les 10 € de février. Voilà. Et ben voilà, je pense que c'est tout. On a tout rempli. On est arrivé tout juste. Donc je suis bien contente. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo là. Et comme vous avez pu le voir, on n'a pas beaucoup d'épargne que le mois précédent. C'est tout à fait normal parce que moi, vu que j'ai arrêté de travailler, mais je vais recevoir des indemnités au mois de mars, là, quand je vais signer mon solde tout compte. De plus, Titi, il a touché moins pour ses indemnités chômage. C'est tout simplement que février, c'est un mois plus court que les autres mois. D'où pourquoi il était moins payé. Mais dans tous les cas, je pense qu'il n'y aura pas de souci pour ce mois-ci. Pour être honnête avec vous,
on a la flemme de faire à manger. C'est tout simplement qu'on ne peut pas encore utiliser l'évier parce qu'on n'a pas encore reçu les meubles cuisine machin et tout. Donc il faudra ce mois-ci payer le cuisiniste d'un montant de 620 €, 350 € pour le plombier parce que c'est lui qui va intervenir pour changer toute la tuyauterie. Si jamais vous n'avez pas vu mes dernières vidéos, en gros, notre tuyauterie de cuisine est bouchée. Normalement, ça devait rentrer en compte dans la garantie décennale du cuisiniste, mais vu que le cuisiniste s'est dédonné de toute responsabilité, franchement, il a mal fait le métier. Le poseur a changé la tuyauterie, et en plus de ça, le cuisiniste dit non, c'est pas nous, non, c'est le plombier du promoteur, machin, alors que non. Enfin bref. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois qu'ils vont intervenir chez nous, eh ben je vais rien dire, mais quand tout sera terminé, oh, je vais les incendier sur Google. Je vais leur mettre un mauvais avis, parce que c'est bien beau de dire oui, le vendeur a été chouette, machin, il nous a bien écouté, machin, mais là, désolé, là c'est une faute professionnelle, et je vous le dis, hein, j'en ai rien à faire. Franchement, je vous dirai chez qui on a acheté la cuisine dès que tout sera fait, mais je leur mettrai vraiment un mauvais avis parce que pour moi c'est inadmissible de ne pas reconnaître ses erreurs, de dire que c'est la faute à quelqu'un, enfin c'est la faute à Jean-Jacques alors que c'est de leur faute. Donc non, c'est pas possible. Et moi je fonctionne beaucoup comme ça, c'est soit en fait je m'énerve en face, mais du coup ça va rimer à rien, ils nous auraient pas fait un prix, soit je me tais et je fais ça à la fin. Donc j'ai préféré faire ça à la fin, comme ça au moins les gens qui voudront aller chez eux, ils vont regarder d'abord les avis de ce qui s'est passé, et voilà, franchement je pense que c'est la dernière fois que je travaillerai avec eux, enfin je travaillerai. C'est la dernière fois que je ferai appel à eux pour tout ce qui est aménagement, cuisine et tout. Je passerai chez quelqu'un d'autre si un jour on a un nouveau bien, donc voilà. Je pense que c'est tout, que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas pour nous, le mois de février a été plus que magnifique. On a réussi à faire quand même, d'après mes souvenirs, on a réussi à faire plus de 300 €, non, plus de 200 € d'économie, donc 271,57 €, donc ce qui est juste génial sur un petit budget de 450 € pour les enveloppes mensuelles, hein, bien sûr. On a réussi à faire une économie de plus de 60% par rapport au budget prévu des enveloppes, donc c'est juste génial, je suis vraiment super contente. Et tout ça grâce au fait qu'on n'ait pas encore la cuisine opérationnelle. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram et sur TikTok, je vous mettrai les liens en barre d'infos. J'ai oublié de vous dire, concernant les nouvelles enveloppes, elles seront dispo dimanche, plutôt en fin de soirée, sur ma boutique. Je sais pas si je fais en précommande ou en quantité limitée. Parce que il y aura plusieurs formats, donc le format A6, le format A7, le format A8, le format A9. Donc en format A6 vous aurez un pack de 5 enveloppes, le format A7 vous aurez un pack de 4 enveloppes, le format A8 un pack de 4 enveloppes également, et le format A9, donc le format carte, pardon, un pack de 3 enveloppes. Les nouvelles enveloppes seront commercialisées uniquement en pack et pas à l'unité. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez des nouvelles enveloppes, mais franchement moi je les adore. Je les trouve trop belles. Je vais peut-être avancer comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Donc ici c'est transparent, et ici c'est givré. Voilà. Franchement, j'adore, j'aime trop, je suis super fan, je suis vraiment super fière de mes créations, et c'est quelque chose que je travaille depuis longtemps, entre guillemets. Je pense que je vous ai tout dit. Nous, on se dit à dimanche prochain. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, faites attention à vous, et je vous fais d'énormes bisous.
Salut!